On va peser, on va choisir nos mots. Mais le plus important, c'est que les téléspectateurs puissent tirer le maximum de profit de tout ce qu'ils partagera avec nous ici. C'est sûr. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous êtes à la tête de ce département depuis un bon bout de temps. Est-ce que, très brièvement, vous pouvez nous parler, je dis bien très brièvement, du bilan de ce département-là? Alors, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord nous sommes dans la fièvre de la rectification institutionnelle, dans la fièvre de la rectification institutionnelle, comme je l'ai dit. De la prise de responsabilité. Je vais profiter de ce plateau pour souhaiter joyeux anniversaire au président de la République, le chef de l'État, au CNRD et à tous les enseignants de Guinée. Alors, quand nous sommes venus aux affaires, c'était précisément le 27 octobre 2021. Les instructions étaient très claires. Le président de la République, le chef de l'État, m'a rencontré. Guillaume Awing, ta mission, c'est pour qualifier le système éducatif guinéen. Et l'école guinéenne, elle est partout. C'est sur chaque nanomètre de notre République. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? C'était quoi? D'abord, c'était le constat. Avant de chercher à solutionner, il faut constater, faire le diagnostic. Nous sommes sortis, nous avons fait le tour du pays. Et vous avez tous vu, beaucoup étaient devant leur écran. Il y en a même qui ont versé les larmes. Le constat, il était très amer. L'école guinéenne était peu reluisante. Donc, alors, le constat, il était amer. Le premier constat, c'est quoi? Ce sont les écoles hangars. Il y avait plus de 1080 écoles hangars. Plus de 5850 écoles sans point d'eau, sans latrine. Vous avez bien dit combien? Plus de 5850 écoles sans point d'eau, sans latrine. Sans point d'eau, sans latrine. Des écoles sans clôture. Un manque criard de 234 000 tables bancs. Des enseignants qui avaient besoin de formation. Des élèves à même le sol. Les examens nationaux, les fuites de sujets, il y avait beaucoup de choses qui étaient là, qu'il fallait s'y pencher. Quand nous sommes revenus, nous nous sommes dit qu'il fallait donner, vous savez, un gouvernement, ça ne se lamente pas. Ça affronte les problèmes, ça fait le diagnostic et ça cherche les solutions. Nous nous sommes mis dans les solutions. Et tout de suite, nous avons lancé une campagne de rénovation de plus de 546 salles de classe sur toute l'étendue du territoire. Et aujourd'hui, c'est un fait, ces choses existent. Mais aussi également, la construction avec le projet PREPEF, bien sûr, la construction... PREPEF veut dire? PREPEF, c'est un projet par rapport à la construction des écoles maternelles. D'accord. Nous nous sommes lancés dans la construction de plus de 1000 salles de classe sur toute l'étendue du territoire. Vous savez, quand nous sommes venus, il n'y avait que, Conakry ici, je ne vais pas loin, il n'y a que 2 écoles maternelles que vous connaissez, que nous connaissons, que tout le monde connaît. C'est à Jean-Paul II et au Jardin 2 octobre. Ça veut dire quoi? Les écoles publiques maternelles. Maternelles. Publiques. Publiques maternelles. Okay. Publiques maternelles. Okay. Ça veut dire quoi? Que les parents qui sont pauvres n'ont pas de solution. Ils sont obligés d'attendre que l'enfant ait 6 ans ou 7 ans avant de les envoyer à l'école. Pendant que les enfants de personnes relativement aisées vont vite à l'école. Pris de l'avance. Il est scientifiquement établi qu'un enfant qui va vite à l'école a une capacité cognitive plus élevée que celui qui va tard à l'école. Donc nous nous sommes dit qu'il faut se lancer dans ça aussi. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Nous sommes dans la construction de 1000 salles de classe pré-primaire et à partir de l'année prochaine, plusieurs de ces salles seront opérationnelles. Les enfants de pauvres... 1000 salles de classe feront environ combien d'écoles? Comme ça, là, on sait qu'on vient de 2 pour aller à combien d'écoles? Bon, quand vous prenez 1000 salles de classe, il faut diviser par 3. Parce que quand on dit pré-primaire, c'est la maternelle, primaire et comment dire, de petites sections, grandes sections et
et moins de sections. Il suffit simplement de diviser 1000 par 3 pour connaître le nombre d'écoles. Donc vous voyez, donc à partir de l'année prochaine, beaucoup d'enfants pauvres pourront se rendre aussi à l'école très tôt. Ça, ce sont les infrastructures. Ce sont les infrastructures. Et le contenu pédagogique, les enseignants. On arrive. Ce sont les infrastructures. Je voudrais donner cette explication pour que les gens sachent. Vous savez, chez nous, les réformes sont de 2 volets très importants. Il y a le volet visible et le volet invisible. Le volet visible, c'est quoi? C'est ce qu'on peut toucher, les infrastructures. Mais le volet invisible, c'est quoi? C'est ce qu'on investit sur les enseignants. Et c'est là-bas d'ailleurs que nous faisons beaucoup de choses que les gens ne voient pas. La question que les gens se posent, qu'est-ce que vous avez construit? Il y a les écoles, hangars, tout ça. Là. Et je continue avec les infrastructures. Nous avons transféré 42 milliards à l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités, à l'ANAFIC. Et l'ANAFIC, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'en mars 2024, nous allons inaugurer ces écoles. C'est ça la bonne nouvelle, avec l'ANAFIC. Et retenez une ouverture à l'entrée, à la rentrée scolaire, donc octobre 2024, on est d'accord? Je dis en mars 2024, oui, pas forcément l'ouverture, mais en mars 2024, on inaugure. On va inaugurer, c'est ça la bonne nouvelle. C'est noté. Ouais, engagement. D'accord. Nous travaillons avec l'ANAFIC.